Bonjour. Bonjour. Alors on est dans ton atelier. Oui, bienvenue. Merci. Depuis combien de temps tu es ici? Je suis ici depuis avril. Quelles sont les peintures sur le mur? Tu peux répéter? Quelles sont les peintures sur le mur? C'est quel travail sur quel... En ce moment tu travailles sur quelle peinture? Ok, ça c'est la peinture acrylique, aussi l'encre acrylique aussi. C'est avec le tissu différent. Par exemple, ça c'est un tissu synthétique, un peu satiné. Et ça c'est la toile brute. Et là, ça c'est le papier de genou. Comment tu es arrivé à ce travail? Donc c'est un long processus que j'ai des idées, j'ai fait beaucoup de nettoyer de cette idée, j'ai beaucoup d'imagerie, je dessine beaucoup, je produis beaucoup et je jette beaucoup. Enfin, j'ai arrivé à produire une toile qui, j'espère, est très fraîche. Donc chaque tableau qu'on voit, en fait, il y a plusieurs. Par exemple ici, on est jumelles. Tu vois, on est l'une qui est précédente. J'ai fait plusieurs de même façon. Et puis je garde l'une que je préfère, que je trouve le plus vivante. Et les autres, je jette. Donc pour choisir un tableau fini, c'est un boulot. Et sur celle-ci? Ça c'est un diptyque. Quand c'est présenté, le carré jaune, l'ensemble avec un petit espace entre les deux tableaux. Et ça c'était une œuvre que j'ai montée dans mon dernière exposition. C'était un hommage à Matisse et le monochrome. Et ça prend le monochrome comme sujet. Voilà. C'est pour garder un espace intérieur très frais. Et comme j'avais dit, j'avais travaillé l'image plusieurs fois sur le papier, sur le petit format, sur le chrome format, avant d'arriver à ça. Donc je pense que c'est important dans mon travail, c'est la matière, donc c'est la réaction de la matière. Donc si on prend le close-up de le travail, on peut voir tout le petit détail qui est une trace de la réaction, qu'est-ce qui se passe pendant la production, pendant que je suis en train de peindre. Ici il y a un fait presque solarisé, qui est la peinture qui a pénétré la toile. Et ça arrive sur l'arrière, sur la surface arrière. On peut voir ça avec cette œuvre aussi. Ici, c'est une technique de recto verso. Donc, on voit la peinture derrière, et puis l'interaction de la peinture sur l'autre surface. Donc, ça fait un truc. C'est peint des deux côtés du tissu. Oui, c'est les deux côtés du tissu qui est peint. Et puis il y a une réaction d'absorption où la toile est plus sensible de l'absorption et plus résistante. Donc le détail ici, c'est tout le monochrome est très net, mais ici on voit le dessin à l'extérieur, il dépasse le monochrome. C'est un petit détail qui charge la peinture avec beaucoup d'énergie. Donc avant, j'avais utilisé beaucoup la peinture wheel.
J'étais vraiment dans la réaction de la peinture lui-même. Après, je vais commencer à utiliser l'acrylique. C'est toujours cette recherche de comment l'acrylique se comporte. Parce que je trouve que la peinture huile, il est plus gourmand, il est plus mangeable, comment tu peux dire ça. Il a une qualité vachement différente que l'acrylique. Et ça fait depuis 3 ans que j'utilise seulement l'acrylique et pas la peinture huile. Donc ici, on peut voir avec le 2, la même technique que j'avais dit avant avec l'interaction de les 2 surfaces de la toile. Et le grand qui est arrière, ça c'est une évolution parce que ça c'est juste une surface de la toile que j'avais utilisée. Mais j'avais pris j'avais pris la différence d'intensité de la peinture, de la couleur et de la qualité de ligne. J'avais mis tout sur une surface. Donc ça c'est une observation qui est venue de la technique vector verso. Voilà. Et ça c'est juste avec l'acrylique, la peinture acrylique. Mais ça c'est avec l'acrylique et l'encre, qui est acrylique aussi, mais ça fait une autre réaction, plus subtile. Voilà. C'est le balcon de la pièce d'à côté? Oui, tout a été inspiré de la location ici. C'est des signes domestiques, des intérieurs domestiques. Parce que j'avais produit tout dans cet espace. J'étais vraiment sensible de la lumière et de l'architecture. Même si avec le choix de la taille, le format, c'était un choix de supplément de l'architecture de ici. Ça, c'est une diptyque de l'architecture à Lumini, le Beaux-Arts, qui est dans la montagne. C'est juste à côté de la Colombe.
ça, c'est notre diptyque. Vraiment l'espace. Vous pouvez juste tirer là. Donc la couleur c'est très important. Par exemple avec cette diptyque, elle est très doux de couleur. Chaque couleur est mélangée pour avoir une harmonie. En contraste de celui-là, qui est un peu plus récente, très vibrante. Et ça c'est le même vert à la base, mais mélangé avec beaucoup de jaune. Yellow, beaucoup de yellow. Et ça aussi, ça parle de le fait que pendant que je fabrique, que je peins, s'il y a une petite erreur, moi je vais couper là, ça c'est pour le poubelle en fait. Donc c'est vraiment dans l'instant de créer, dans le moment de créer, avoir cette idée d'être frais, cette sensation de fraîche, que je ne peux pas mettre la correction, je ne peux pas mettre une autre couche. Donc si j'ai fait une erreur, puis c'est pour le poubelle. Mais ça, je vais garder parce que j'étais vraiment attirée par ce que j'ai fait tout autour. Je vais retravailler cette image. Et la couleur, c'est plutôt comme la musique. Donc, ce n'est pas une couleur qui est réaliste. C'est une couleur de monochrome, une couleur. Mais je fais la température de la couleur pour avoir de différentes intensités. Donc, c'est comme on écoute la musique. Ça, c'est plus ancien, c'est il y a 2 ans. Et ça, c'est un tissu qui est plus fin, moins épais. Donc, j'avais fait beaucoup d'expérimentation de l'opacity, de la thickness de la toile, pour trouver ce qui me plaît, ce qui fait la bonne réaction avec la peinture. Ça, c'est une recto verso, donc l'image est travaillée de 2 côtés. C'est l'autre côté. J'ai fait ça il y a 2 ans aussi. Ça, c'est vraiment le couleur, c'est plus vibrante. Et ça, c'était quand j'étais en train de préparer la toile avec une base avant de la peindre. Donc ça, c'est avec le gesso qui fait une barrière. Je n'étais pas satisfaite avec la résistance. Ça aussi. Parce que je vais essayer de faire la superposition. Et je n'arrive pas quand je vais préparer le tissu avec le gesso avant.
ici, il n'y a pas beaucoup de voix parce que c'est une installation, comme j'avais dit avant, de l'attention de l'architecture, qui est vachement important pour moi. Ça, c'était une installation qui était tirée, les images peintes, c'était tiré à travers cinq tableaux dans l'espace. Donc c'était une installation. Il n'y avait pas beaucoup de voix là, beaucoup à voir là. Par exemple, ça aussi, c'est une installation. En fait, là, il y a plusieurs dans le même genre que c'est une installation, donc il n'y a pas beaucoup de voix dans l'image. C'est plutôt pour voir en installation avec l'architecture. Donc, ici, c'est tout le petit morceau de toile que je veux garder pour avoir un vocabulaire. Une aide-mémoire de ce que j'avais fait, le comportement de le matériau. Donc j'ai beaucoup de petits samples comme ça. Parce que ce que je garde, c'est 10%. Et ce que je jette de mon travail, c'est 90%. Ça, c'est 90%. Mais j'aime garder une trace pour que je peux souvenir. On a le petit dessin aussi. Le papier, le toile, le recto verso. C'est presque comme un dictionary. Et tout le petit dessin comme ça joue aussi dans le processus. C'est juste une production constante. À l'exposition, ça me permet d'arrêter mon production. Parce que là, je dois vraiment penser d'un projet complet, cohérent.
c'est vraiment un travail empirique. Empirique. C'est bon la prononciation? Voilà.